Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flan Saga consacrée aujourd'hui à ce magnifique robot. Ce robot, c'est le premier robot Chogokin qui est sorti après des années de pause sur le Sentai. Le dernier Chogokin devant être... enfin, avec la marque Chogokin, ça doit être... C'était même pas Five Man, parce qu'en fait c'était même pas enregistré comme Five Man Turbo Ranger, ça doit être Five Man, je crois que c'était même pas enregistré comme Chogokin, ou peut-être si. En tout cas, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de Chogokin, donc robot avec du diecast, il y en a plein, il est super lourd, le robot est super gros, c'est le Gingayo de la série Seiju Sentai Gingaman de 1998. Bah écoutez, comme d'habitude, là on va regarder chaque Seiju, donc les Gin Seiju plutôt, individuellement, et on va ensuite les assembler pour former le magnifique Gingayo, et à la fin il y aura une autre petite surprise. Donc on est parti, hop, on va déplacer chaque Gin Seiju, et on va, hop, là, les regarder un à un. Hop. Alors, je dis Gin Seiju parce qu'en fait, dans la série, ça s'appelle Seiju Sentai Gingaman. Et en fait, ce sont les Gingaman, ils viennent des Seiju. Alors, les Seiju, dans la mythologie de la série, ce sont ces monstres mythiques. Et il y a un set des Seiju qui existent. Les Seiju, c'est vraiment des espèces de kaiju, en fait. Qui, même dans la préparation de la série, ils s'étaient dit, est-ce qu'on ne ferait pas que des kaiju cette année sans robots transformables. Finalement, à la fin, ils se sont dit non. Et c'est ce qui a fait l'apparition des Gin Seiju. Alors en fait, dans la série des Seiju, donc vous avez un lion, tout ça, ce sont vraiment des monstres qui ont l'air de vraies bêtes, donc ce sont vraiment ça ressemble vraiment à du kaiju. Grâce au pouvoir d'une arme qui s'appelle Kiba, ils prennent cette forme métallique qui sont donc les Gin Seiju. Le Gin, c'est le Gin de Ginga qui veut aussi dire argent. Donc voilà, hop, ça c'est pour la petite anecdote. Donc on va commencer par le premier Gin Seiju, le Gingaleo, voilà, qui ressemble à ça. Magnifique lion. Alors il n'a pas de crinière, mais ça n'empêche pas qu'il est très beau. Même si, en fait, la crinière, elle est représentée par ces deux parties dorées là. Donc voilà. Attendez, je vais mettre ça dessous parce que j'ai peur qu'il tombe. Voilà, hop, donc, parce qu'il est lourd, très lourd même. Voilà, on va regarder sur le côté, il ressemble à ça. Hop là. De derrière, il ressemble à ça. De dessous, hop, il ressemble à ça. Comme ça. Et de dessus, il ressemble à ça. Voilà. Hop. Alors, il est très lourd, pour tout vous dire. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, tout ce bloc-là, tout ça, ce gros bloc-là, cet énorme bloc, en fait, il est tout en métal, donc c'est hyper lourd. À l'arrière, vous avez aussi du diecast, là, sur cette partie-là, et là. Ce qui fait que, c'est vraiment trop bien. Voilà, il est vraiment trop beau. Alors, malheureusement, ça, c'est pas du diecast, là, c'est du chromé, mais bon, ça n'empêche pas que ce soit très très joli. Et voilà, ça, c'est pour le Gingaleo. Donc, on passe à la suite avec le Gingalila. Alors lui, hop, vu qu'il est assez grand, je vais enlever la boîte et je vais baisser la caméra. Il est assez grand, c'est-à-dire qu'il est trop grand si je le laisse sur la boîte. Voilà. Là, vous devrez bien le voir. Donc là, le Gingalila, c'est un gorille, comme son nom l'indique, qui, lui aussi, est très imposant. Voilà. Au niveau du diecast, il y en a là, cette partie en fer. À l'intérieur, je pense qu'il y en a. Après, là, il y a beaucoup de plastique quand même, mais il est quand même bien lourd. Voilà, donc magnifique gorille avec sa tête en octogone. Voilà, pentagone, pardon, plutôt. De derrière, il ressemble à ça. Sur le côté, il ressemble à ça. De dessous, il ressemble à ça. Et de dessus, il ressemble à ça. Voilà. Voilà, il a des bras qui bougent. Voilà, donc il a la possibilité d'articuler ses bras en avant et en arrière. Et voilà, il est plutôt beau, quoi. Voilà, ça c'est le deuxième Gin Seiju. Le troisième Gin Seiju, alors lui on va remonter la boîte et on va surélever la caméra. Excusez-moi. Hop là. Pour le Gingalcon. Alors le Gingalcon, comme son nom l'indique, est un faucon, mais comme son corps ne l'indique pas, c'est un faucon. C'est-à-dire que c'est un faucon, mais qui a des petites pattes. Enfin, voilà, c'est un
enfin, le mode Kaiju est vraiment hyper cool, hein, le mode Seiju, donc, qui ressemble vraiment à un Kaiju, est vraiment cool. Ça fait vraiment Kaiju des années, ce qu'on pourrait voir chez la Toho, donc dans les films Godzilla, tout ça. Donc vraiment très cool. Voilà, donc dans la série, il vole comme ça en fait. Hop. Quand il vole, il est comme ça. Hop. Comme ça. Et voilà. Ça, dans la série, il ressemble à ça. Donc voilà, c'est un animal, on va dire. C'est pas censé être des vrais animaux, hein, les Seiju, donc c'est censé être des animaux un peu mythiques. Donc c'est pas trop dérangeant qu'il ressemble pas à un vrai faucon, quoi. Même si le nom pourrait le faire croire. Il a un petit gimmick, mais qui sert surtout pour le robot, c'est que si vous tirez la queue, comme ça, il y a les ailes et le cou qui rentre. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, lui faire battre des ailes. Comme ça. Mais c'est surtout pour le mode robot que c'est important, ça. Et voilà, donc vu du dessus, je pense que vous l'avez vu. Hop, je vais retirer ça, il ressemble à ça. Comme ça. Vu de côté, il ressemble à ça. Comme ça. Vu de devant, il ressemble à ça. Donc il a vraiment un petit ventre, hein, ça fait vraiment kaiju, ça. Il n'y a rien à dire. Et voilà, c'est à peu près tout pour le Gingalcon. Hop. Maintenant, on va passer au Gingabellic, qui est un loup. Voilà, donc le Gingabellic. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ouvrir la bouche, voilà. Donc ça, c'est plutôt toujours cool. Quand un animal ouvre la bouche dans un robot Sentai, alors les pattes bougent, mais en fait c'est pour la transformation. La queue bouge aussi, mais c'est pour la transformation, mais voilà. Donc, mais très beau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, pour le diecast, hein. Lui, toute cette partie-là, là, tout le torse, là, c'est ça, tout ça. Pas les pattes, hein, mais tout ça, là, et pas les bras, c'est du diecast, donc c'est très lourd. Le reste est en plastique. Et là, sur le Gingabellic, enfin, je pense que la partie en diecast est assez claire, c'est ces parties-là, les épaulettes, quoi. Donc voilà, vu de dessus, il ressemble à ça. Vu de dessous, il ressemble à ça. Et voilà, c'est à peu près, je pense, tout ce qu'il y a à voir pour ce magnifique Gin Seiju, qui est le Gingabellic. Ensuite, vous avez le Gingat, un chat, qui peut lui aussi ouvrir la bouche, voilà, et qui est bien sûr blanc comme tous les mechas des Rangers, des guerriers roses dans l'histoire du Sentai, très souvent. Je sais pas tous, mais bon, voilà. Au niveau des pattes, en fait, je crois... Non, alors les pattes, c'est quand même cool parce que ça y ressemble, en fait, c'est pas exactement les mêmes pattes. Vous voyez, là, il y a 4 doigts, là, il y en a 3, donc voilà. Ils ont fait attention à ce genre de petits détails, c'est pas exactement la même chose, même si au niveau des jambes, c'est pareil. Et voilà, donc lui, pareil, hein, la queue bouge, mais tout ça, tout ce qui bouge, c'est pour l'assemblage, en fait. Vu du dessus, il ressemble à ça, et vu du dessous, il ressemble à ça, vous vous en doutez. Voilà, donc voilà, plutôt cool quand même. Mais voilà, c'est plutôt mignon aussi, hein. On aime bien sa petite tête mi-animal, mi-chat, un peu égyptien. Voilà, il y a un petit côté mythique comme ça, mystique, c'est plutôt cool. Voilà. Ça, c'est pour le Gingat. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, je pense qu'on est prêt pour passer à l'assemblage. Et en Gattai, en Gingayo. Donc attendez, je vais rebaisser la caméra pour que vous voyez bien tout ce qui se passe. Hop. Et on va faire comme dans la série, c'est-à-dire qu'on va commencer par le Gingalila. Alors, pour le Gingalila, la première chose à faire déjà, on va le faire. En fait, dessous, vous avez les points du robot. Donc vous les tirez, hop. Là, vous avez des connecteurs mâles et là, les connecteurs femelles. Donc vous tirez ça et vous enlevez les points. Comme ça, c'est fait. Hop. Ensuite, la transformation est plutôt cool. Vous allez baisser toute la partie qui sert de torse. Comme ça. Et quand ça arrive en bas, vous la mettez sur le côté. Comme ça. Vous remontez les deux petites épaulettes. Et là, les bras, vous les rentrez d'abord comme ça, en hauteur. Et vous les rabattez là-dedans. Et vous fermez. Hop. Vous faites pareil pour l'autre bras. Hop. 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 Et voilà. Vous avez formé les jambes du Gingayo. Grâce au Gingalila. Hop. Voilà. Ensuite, on va resurélever pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Encore. Quand vous êtes arrivé au Gingalila, là, vous allez pouvoir assembler ce qui sert de bas du torse et surtout d'aile au Gingayo. Alors, hop. C'est le Gingalcon. Alors, vous allez remonter la tête, vous allez mettre les bras comme ça. Et là, les jambes, vous allez les mettre vraiment à 90 degrés, comme ça. Comme ça. Donc ça, c'est le bas du torse, vous allez comprendre. Hop. Là, attendez, peut-être que je vais vous montrer d'abord là. Vous avez des connecteurs, en fait, femelles.
là vous avez les connecteurs mâles sur le Gingali là, là et là. Et en fait vous allez juste poser ça comme ça. Et là vous avez formé là, on va dire, partie basse, ou semi-basse, je ne sais pas comment dire, du Gingayo. Donc vous en êtes là. Hop. Et voilà, on en est là, et c'est très bien. Ensuite, je vais laisser le Gingaleo pour la fin, donc je vais d'abord former les bras. Donc je vais prendre le Gingabellic. Alors pour former les bras, c'est très simple. Vous rentrez toutes les jambes de l'animal, comme ça. Ensuite, lui c'est ce bras-là. Donc vous baissez ça vers le bas. Alors attendez, moi le mien il est un peu dur là. Hop, voilà, hop. Vous baissez tout ça. Encore une fois, il est un peu dur, hop. Et vous rabattez la queue, comme ça. Et donc, sur les points que vous avez, vous prenez bien le point qui correspond à la main gauche. Et vous le rentrez. Voilà, il y a les connecteurs, excusez-moi, il y a les connecteurs. Hein. Donc, hop, vous rentrez. Et voilà, vous avez formé le premier bras pour le Gingayo. Hop. Gingat, exactement la même chose. Vous rentrez toutes les jambes. Hop. Et hop. Vous baissez. Et vous rentrez la queue là, comme ça. Et vous mettez le point correspondant. Hop. Et voilà, vous avez formé le deuxième bras du Gingayo. Et ensuite, pour le Gingaleo, alors je vais mettre la boîte parce que j'ai toujours peur de le faire tomber. Vous allez rentrer la queue, enfin c'est-à-dire abaisser la queue comme ça. Première chose à faire, vous allez enlever les cornes, qui sont les cornes du Gingayo. Vous les enlevez de là. Et vous allez rentrer les pattes arrière. Alors, pour rentrer les pattes arrière, vous allez rabattre la partie basse des pattes arrière à l'intérieur, comme ça. Ensuite, là, vous voyez, en fait, il y a un système de ressorts. Donc, vous allez vraiment appuyer sur les ressorts. Et vous allez remonter ça à l'intérieur. Hop. Hop. Donc, je refais pour l'autre côté. J'enfonce là. Et je rentre. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Ensuite, vous allez rabattre les pattes avant. Alors, les pattes avant, pour les rabattre, c'est assez simple. Vous les remontez comme ça. Là, il y a un connecteur mâle et un connecteur femelle. Hop. Vous rabattez ça comme ça. Et ensuite, on forme la tête. Alors, pour former la tête, vous allez en fait tirer là. Et il y a toute une grosse partie qui va venir. Vous voyez, c'est tout ça qui vient. D'abord, vous allez enfoncer toute la partie arrière du lion vers l'avant. Vous voyez, ça glisse. Hop. Et vous mettez ça comme ça. Vraiment très cool à faire. Vous voyez, il s'est vraiment devenu tout petit. Et ensuite, au niveau de la tête, ben, il y a tout un jeu là d'essieux. Donc, hop, c'est très simple. Vous mettez ça comme ça. Vous rabattez ça comme ça. Voilà, il faut suivre. Hein. Hop. Et voilà, vous avez formé le torse et la tête. On va révéler la tête après, du Gingayo. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir assembler le Gingaleo là. Alors, le Gingaleo, encore une fois, là, il y a deux... Oula. Attention, je ne m'attendais pas à ça. Là, il y a deux gros connecteurs mâles. Là, il y a deux gros connecteurs femelles sur le Léo. C'est très simple. Alors, ça tient que grâce à ces deux connecteurs, mais c'est hyper solide. Donc, même si ça ne tient pas sur les côtés, c'est quand même très solide. Hop, voilà, ça c'est fait. Et ensuite, vous en doutez, vous pouvez assembler les deux bras. Donc là, il y a les connecteurs. Hein. Hop, 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 voilà. Et vous allez pouvoir former la tête. Alors, la tête, comment elle se forme? Vous baissez là, et vous voyez à l'intérieur, dans la gueule du lion, en fait. Attendez, en fait, c'est censé être comme ça, puis comme ça. Voilà. Donc, vous avez formé ça. Et les petites cornes là qu'on avait là tout à l'heure, en fait, elles se mettent, comment dire? En fait, là, vous avez des points, et là, vous avez des trous. Et en fait, vous allez le mettre par l'arrière. Et vous lui mettez comme ça. Et voilà, vous avez formé le Gingayo. Alors, le Gingayo, il a deux armes. D'abord, il a... Non, soyons comme dans la série. Faisons comme dans la série. Il a d'abord le Galcon Bowgun. Donc, c'est censé être une arbalète. Pour faire cette arbalète, vous allez juste tirer, hop, sur le Galcon. Vous voyez toute la partie die-cast là,
dont je vous avais parlé reste assemblé. Voilà, on a bien les pattes qui sont là, tout ça. Mais là, vous avez en fait retiré. Donc là, ça ressemble un peu plus à un faucon, si on veut. Et là, vous avez un connecteur, enfin, plutôt une poignée. Et ça fait son arme, le Galcon Bowgun. Voilà. Si je le baisse un peu pour que vous voyez comment il est, ça lui donne un peu du style. Voilà. Et vous pouvez tirer. Et dans la série, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça se passe comment? Dans la série, on va dire qu'il le tient avec l'autre bras, ben, il tire bien à l'arrière avec ça, et ça lance une flèche, quoi. Donc c'est... Attendez, je sais pas pourquoi je l'ai mis en plus sur ce bras-là, peut-être mieux sur ce bras. Hein. Donc, voilà, dans la série, l'attaque est plutôt cool. Alors c'est un des deux finishers de la série. Hein. Il a 2 finishers, le robot. Donc voilà, donc dans la série, ce bras-là, enfin ce point-là peut atteindre la queue du Galcon à l'arrière, quoi, pour tirer. Voilà. Et ensuite, en fait, dans la série, le Galcon Bowgun se transforme lui-même en épée. En fait, là, ça devient l'épée, comme ça. Et je crois que je vais me poser une interrogation que je ne me suis jamais posée. Est-ce que dans la série, quand il a l'épée, il a encore les ailes? Oh mon dieu, grande question, il faudrait que je vérifie. Je crois que j'ai aucun souvenir maintenant. Parce que moi, je le mets avec les ailes, évidemment. Mais je sais même plus si dans la série il a les ailes quand il est avec l'épée. Étant donné que c'est censé être le Galcon Bowgun qui se transforme. Je pense que c'est juste pour le style et qu'il doit garder quand même les ailes. Voilà, ça c'est la deuxième arme du Gingayo. Voilà, enfin, plutôt l'arme principale presque. Voilà, avec pareil, vous voyez les cornes qui ressemblent beaucoup aux cornes du Gingayo. Voilà, on va le mettre là-dedans. Et on va maintenant regarder un dernier truc pour le Gingayo. Alors, dans la série, les Gingaman reçoivent la Ginga no Hikari, donc les lumières galactiques. Et en fait, ça transforme les Gingaman, mais ça transforme aussi le Gingayo. Et en fait, vous avez ce set qui est sorti. Voilà, c'est un set, on verra plus tard, mais en fait, dedans, vous avez les parties qui permettent de faire le... j'ai oublié son nom. Attendez, je vérifie son nom parce que ça va me travailler si je le retrouve pas. Attendez, écoutez, je vais ressortir mon livre préféré, comme ça vous allez le voir avec moi. Alors, on va retrouver les Gingaman qui doivent être dans... Attendez, ça doit être quoi ça? C'est les ninjas. C'est rangé par thème, les Sentai là. Donc ça va être là-dedans. Et ça va être là. Non, ça doit être les... Ah, ça doit être dinosaures. Ça c'est dinosaures. Ah, ils sont là. Hop. Alors, on va retrouver... C'est ce truc-là. Et c'est le Chosoko. Voilà, Chosoko Gingayo. Voilà, donc super armure de lumière Gingayo. Donc, tiens, on va en profiter pour que vous voyez les kaiju dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, le lion. Enfin, lui, le Galcon, c'est clairement du kaiju pur et simple. Le Galila, qui ressemble un peu à King Kong dans les films King Kong avec Godzilla. Le Gabellic et le Gato. Voilà, donc on voit clairement que ce sont des gens dedans, hein, mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est trop cool. Voilà, comme ça, vous aurez vu un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, j'ai malheureusement pas encore les Softbee, donc les figurines en plastique mou qui sont à l'effigie de ces monstres, mais bon, c'est pas grave. Un jour. Donc voilà, vous avez ce set là, donc ça c'est le set qui est sorti dans le commerce. Dans ce set qui est sorti dans le commerce, vous avez aussi une hache qui servira pour le Bulltaurus, mais il y avait aussi un set à gagner. Alors, il y en a eu tellement à gagner, voilà, qui était beaucoup plus sobre, mais dedans il y avait encore aussi les lumières, enfin les armures de la Ginga no Hikari. Et donc, étant donné que j'ai les deux sets, je vais prendre ceux de l'autre et on va assembler. Alors, pour assembler les Ginga no Hikari, hop, vous allez retirer ça. Vous allez prendre la première partie. Hop, comme ça, vous voyez. Là, ça va épouser complètement la forme de la tête. Et vous mettez ça là. Hop, voilà, vous avez formé ça. Hop, là, vous avez des petits picots. Je ne sais pas si vous les voyez. Des petits picots là et là. Alors, c'est en plastique très mou, hein, faut le savoir. Donc, c'est pas non plus exceptionnel au niveau de la qualité. Hein. Voilà, vous avez des trous. Mais ça fait le taf, comme on dit. Donc, hop, vous enfoncez. Voilà. Hop, et au niveau de l'épée, vous avez cette petite partie-là. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et que vous mettez sur l'épée directement, comme ça. Alors le plastique est très mou, donc ça tient pas méga bien, mais bon. On va dire encore une fois que ça fait le taf.
Et vous le mettez comme ça. Voilà. Et vous avez formé le Chosoko Gingayo. Voilà, le Gingayo super armure de lumière. Voilà. Qui est très classe. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour le Gingayo. Donc maintenant, on va regarder la boîte. La boîte qui est, étant donné la taille du robot, vous vous en doutez que la boîte aussi est imposante. Donc la boîte, la voici. Voilà. En plein milieu, le signe Deluxe Chogokin, hein, pour montrer que c'était le renouveau du Chogokin pour le Sentai. Au-dessus, magnifique photo des Gingaman. Magnifique. Là sur le côté, chacun des Ginseiju. La même chose de l'autre côté, sauf que c'est écrit... Attendez, c'est écrit les deux côtés... Oui, c'est écrit de la même façon des deux côtés. Bref. Et à l'arrière, voilà, hop. Ces informations-là. Je crois que dessous, c'est juste le logo de la série, ouais, c'est ça. Et voilà, une magnifique boîte devant laquelle on va mettre un magnifique robot. Et on va dire qu'on a fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très vite pour la suite de Gingaman. Alors, il y a déjà les vidéos en fait du Ginga Phoenix et du Giga Lainos. Je vous invite à les regarder si vous voulez, mais je sais pas si je vais peut-être les refaire, histoire que ce soit un peu plus cool pour les montrer avec tout le reste. En tout cas, bientôt arrive le Bull Taurus et le Gigabytos. Voilà, donc comme ça on aura fait tout Gingaman. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très vite. À bientôt.